35, Inch'Allah, 11h35, on va terminer. Le cas de figure, c'est quoi? C'est le musulman intelligent, qui a compris que je suis dans ce dunya pour adorer Allah. Qu'Allah m'a créé pour adorer Allah, pour faire son ibadah. Lorsque je fais namaz, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis Alhamdulillah. Et quand je dis Rabbil Alamin, je sais quelle est la grandeur d'Allah dans chaque verset que je prononce. Je sais que le sijda, c'est quoi son impact. Le ruku, c'est quoi son impact. Et je sais que lorsque je dis Alhamdulillah, quelle force a ce Alhamdulillah. Une fois, le prophète sallam, lorsqu'il a conquis Makkah, lors de la conquête de Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la ville sainte. Imaginez, c'est quoi la conquête de Makkah pour les musulmans, pour le prophète sallam. Après 10 ans passés à Madina, où notre prophète ne peut pas rejoindre la ville de Makkah, mis à part une fois pour le Umrah. Makkah, c'est le symbole de l'islam. Et Makkah était aux mains d'idolâtres qui avaient 360 idoles dans le Haram Sharif. La conquête de Makkah, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'islam. Et c'est la grande victoire pour les musulmans et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette même ville où il a été chassé, de cette même ville où Bilal a été persécuté, les musulmans vont reconquérir cette ville sainte. Et on rappelle que Makkah a été conquis sans effusion de sang. Ça, il faut être clair. Beaucoup de gens ils pensent que l'islam s'est propagé à la force de l'épée, mais attendez. Les plus grandes villes de l'islam, c'est quoi? Makkah et Madina. Makkah a été conquis sans muqawama, sans guerre. Madina a été conquis comment? Par le Coran. Mus'ab bin Umar a été envoyé comme émissaire. Il a fait un tel da'wah avec les gens de Madina, sur les chefs des tribus, par la lecture du Coran, que toute Madina s'est convertie à l'islam. Il n'y a pas eu une personne tuée, même pas un moustique qui a été écrasé pour que l'islam rentre à Madina. Ça, c'est exceptionnel. Si on retourne à l'origine de notre histoire, on comprend la grandeur de notre dîne et on pourrait faire taire tous les détracteurs. Ça, c'est notre histoire. Lorsque notre prophète rentre à Makkah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alhamdulillah wahda, anjaza wa'da, wa nasara 'abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Le prophète dit tous les louanges reviennent à Allah et uniquement. Ça veut dire que la conquête de Makkah, c'est la victoire qu'Allah nous donne et tous les louanges reviennent à Allah uniquement. Alors que mes chers frères, combien de sang, combien de personnes sont mortes pour que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il puisse propager sa religion. Combien de personnes se sont sacrifiées, c'est ce que je voulais dire. Combien de personnes ont voulu rester fermes de leur dîne et ils ont été tués. C'était eux les terroristes à l'époque, c'était les polythéistes. Ils tuaient les gens parce qu'ils disaient que j'adore Allah. Combien notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a souffert. Combien les musulmans ont eu des difficultés à Uhud. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint de rester pendant 1 an dans le Shu'ab d'Abi Talib, l'embargo durant 1 an, dans lequel beaucoup de sahaba étaient avec lui. Son épouse Khadija radiyallahu anha était avec lui durant 1 an, il n'avait rien à manger. Et que les ulama disent que c'est à l'issue de cet embargo que Khadija est décédée, tellement elle a mal supporté ses difficultés. Lorsque le prophète va à Taïf, il est accueilli par des gens qui lui lancent des pierres, qui font saigner notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque notre prophète est trahi par l'ennemi lors de la bataille des coalisés à l'Ahzab, des difficultés de Ghazwatul Khandaq, de Hunayn, Bilal qui est persécuté, une pierre qui est mise sur sa poitrine, des traces de coups sur son dos. Lorsque le prophète sallam, il sait que Soumayya radiyallahu anha a été écartelée par 2 chevaux parce qu'elle voulait rester sur son dîne. Lorsque la famille de Al Yasir qui était persécutée et que le prophète sallam voyait ces gens persécutés et notre prophète ne pouvait rien faire, il disait oh Al Yasir, faites preuve de patience. Allah vous a déjà promis le paradis. Toutes ces difficultés, Hamza radiyallahu anhu qui se voit tué, mutilé, son foie arraché, ses oreilles découpées lors de la bataille de Uhud, c'est l'ombre du prophète sallam. Tous ces gens qui sont morts pour le dîn, pour pouvoir rester fermes de leur pratique. Ces gens qui voulaient juste qu'on les laisse pratiquer leur dîn, ils sont morts pour ça. Alors ces gens-là, notre prophète il dit que c'est pas leur sacrifice qui nous a donné la victoire, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le sens profond de Alhamdulillah wahda. Est-ce que notre Alhamdulillah est comme le Alhamdulillah du prophète sallam et les sahaba? Mes chers frères, on a beaucoup à travailler, beaucoup à progresser dans la compréhension des actions. Alors le musulman intelligent, c'est celui qui comprend qu'est-ce qu'il fait. Il connaît la valeur du Ramadan, la valeur de chaque action. Lorsqu'il va faire dua pour iftar, il sait que si Allah ne concrétise pas ce que je demande,
Allah Ta'ala va m'accorder des thawab en compensation du doigt. Ou Allah Ta'ala va me protéger d'un malheur qui m'était destiné. Mais chaque doigt du musulman est assurément accepté. Il sait que lorsque je jeûne, si Allah me dit mange pas, je mange pas parce que je vais à Allah. Et lorsque le iftar arrive, notre prophète nous a ordonné de casser le carême immédiatement, de ne pas attendre une minute de plus. Il sait que si Allah me dit maintenant mange, là je mange. Ça c'est ta'afoud. Obéir à Allah dans tout ce qu'il nous demande et s'éloigner de tout ce qu'Allah nous a rendu haram. Ça c'est le musulman intelligent qui comprend qu'est-ce qu'il fait durant ce jeûne. Et il comprend que lorsqu'Allah dit la'allakum tattaqun, que moi avec ce Ramadan, mon objectif c'est de devenir pieux, c'est de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si durant 30 jours de l'année, j'ai été capable de délaisser mes passions pour Allah, de délaisser les péchés pour Allah, je suis capable de le faire durant les 11 autres mois de l'année. Si durant les 30 jours de l'année, j'ai cette prise de conscience qu'Allah me voit, ben toute l'année Allah me voit. Si durant 30 jours de l'année, j'ai fait mes 5 namazes, si durant 30 jours de Ramadan, j'ai fait mes 5 namazes, ben toute l'année je suis capable de le faire. Cette obligation, elle reste durant tous les mois de l'année. Si durant le Ramadan, j'étais capable de faire 20 rakats de tarawih tous les soirs, multiplié par 30, ce qui nous fait 600, ben 2 rakats de fajr, est-ce que je ne suis pas capable de le faire durant les 11 autres mois de l'année? Ça c'est le jeûneur intelligent. Il sait qu'à travers chaque ibadat, je recherche quoi? Je recherche le contentement d'Allah. Et j'ai honte de désobéir à Allah. Car dans le hadith, le prophète dit en ce sens que Allah envoie des anges le matin et des anges le soir qui nous observent. Et ces anges rapportent à Allah que tel serviteur, il a fait telle action du matin jusqu'au soir. Et les autres anges disent, oh Allah, tel serviteur a fait telle action la nuit jusqu'au matin. Et Allah, il sait déjà qu'est-ce qu'on a fait. On doit avoir honte si Allah, il voit que je n'ai pas fait fajr. Si Allah, il voit que je n'ai pas fait une action qui était obligatoire. Ou si Allah, il voit que je fais quelque chose qui était haram. Ça, c'est le mu'min, qui sait qu'Allah l'observe et qui a honte de désobéir à Allah Ta'ala. Ça, c'est la réalité du iman. Ce musulman, il sait que lorsque je fais un haram et que je m'éloigne de ça, le prophète a dit que si vous délaissez innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allah illa ataka Allah khayran minhu. Lorsque vous délaissez quelque chose d'interdit pour Allah, Allah il va vous accorder quelque chose de supérieur. Cette personne, elle est consciente que mes actions, j'en aurai besoin lorsque l'ange de la mort va prendre mon âme. Lorsque je serai seul dans la tombe. Lorsque le jour de Qiyamah, je serai ressuscité. Lorsque je serai auprès du tribunal d'Allah. Lorsque je vais voir mes actions dans la balance. Lorsqu'on décidera qui aura son livre de compte dans la main droite et qui l'aura de la main gauche derrière son dos. C'est là que j'aurai besoin de mes actions. C'est là que j'aurai besoin de mon iman. Et c'est pour ça que j'accomplis ces bonnes actions. Et le résultat, c'est quoi? Si j'ai cette prise de conscience permanente, mes actions seront remplies de sincérité. Dans mes actions, il y aura la dévotion. Dans mes actions, il n'y aura jamais de lassitude. Et dans mes actions, il y aura fermeté. Il y aura continuité. Il y aura istiqama. Et les actions auront un effet sur mon iman. Et de jour en jour, je deviendrai de plus en plus pieux. De jour en jour, je ferai plus encore d'efforts dans mes namazes, faraz, nafil, mustahab. De jour en jour, je fais en sorte de ne jamais me mettre dans une situation où je vais désobéir à Allah. Ça, c'est le musulman qui ressort avec les fawaïd, qui ressort grandi de ce mois. C'est celui qui comprend l'objectif du jeûne et que le jeûne ait un effet sur son iman et que durant toute l'année, cette personne arrive à se corriger, à s'éloigner du haram. Donc, on prend cette résolution que les actions que j'accomplis durant ce mois, je le fais avec sincérité. Je recherche le contentement d'Allah et je ne le fais pas par routine. Et les actions que j'accomplis, je dois être capable de le faire même après le mois de Ramadan. Et que chaque action que j'accomplis, je réfléchis, je médite le sihri, quelle est sa valeur, le iftar, quelle est sa valeur, le tarawih, quelle est sa valeur, la lecture du Coran, quelle est sa valeur, et afin que je prenne l'importance de ces actions, afin que le cœur y est, que je mette le maximum de tadallul, de khudur, de dévotion, que tout ce que je fais, c'est pour Allah, pour rechercher le contentement d'Allah, et je reconnais la grandeur d'Allah, et ces actions, je le fais parce que je suis l'esclave d'Allah. Si on le fait dans cet objectif, vraiment toute l'année, on deviendra des gens exemplaires en termes d'iman. Et on prend la résolution de demander beaucoup de tawbah à Allah durant ce mois, principalement au moment du rompre le jeûne. Il ne faut pas parler. Lorsqu'on rompt le jeûne, il ne faut pas converser, parler de choses. Il faut demander beaucoup istighfar, car au moment de rompre le jeûne, ça c'est garanti, le doigt est accepté. Également, l'heure de sihri, demander beaucoup de dua, comme on a dit tout à l'heure, les anges, ils sont présents.
Et ça, c'est un rappel pour les dames aussi. Surtout, et c'est plus un discours pour les hommes par rapport à leur relation avec les dames. Il ne faut pas que dans le Ramadan, on mette madame au fourneau aux 2 moments les plus importants de la journée. Les 2 moments les plus importants, c'est quand? Le sihri et le iftar, comme on vient de dire. Si au moment de sihri, madame est dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, en train de faire, pour certains, les anciens mangent de riz kalikichri, ou d'autres ils mangent des œufs, d'autres ils mangent rôti, d'autres je ne sais pas quoi, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que d'autres populations mangent. Si durant l'heure de sihri où les doigts sont kaboul, si on a 45 minutes pour manger, et 40 minutes, madame elle est en train de cuisiner et préparer manger, 5 minutes elle va manger, mais quel doigt elle va faire? Quel tahajjud elle va faire? Alors, moi je suis macho, je me lève, je fais namaz, je demande doigt, et mon madame, il n'a pas le droit de faire doigt comme moi? Il n'a pas le droit de demander à Allah, elle n'a pas le droit d'obtenir les mêmes récompenses là à Allah. Il faut minimiser les efforts dans les préparations de dunya, de cuisine, etc. et passer le maximum de temps dans les doigts de le tahajjud au moment de sihri. Également au moment de iftar, si jusqu'à 6h13, si jusqu'à iftar 6h14, si jusqu'à 6h13, madame est en train de faire frites samoussa, madame est en train de tirer une pizza au four, madame est en train de préparer la soupe, en train de préparer de lait, etc., etc., mais quel doigt elle demande là? Alors que moi, je suis masjid, je suis en train de demander des doigts, mais mon épouse, elle aussi, elle doit obtenir les faveurs d'Allah. Elle aussi, elle a des désirs, des attentes dans son cœur, qu'elle veut qu'Allah exauce ses doigts. Ben, il faut donner à notre épouse le temps, le haq aussi, qu'elle peut faire le ibadat comme nous. Il ne faut pas être macho même dans l'accomplissement de l'ibadat. Donc ça, ce sont quelques conseils. N'oublions pas que durant ce mois, donc, on va obtenir beaucoup de récompenses. On est immunisé contre Shaitan. On va apprendre la patience. On va faire des efforts pour nous corriger intérieurement et rechercher l'objectif de chaque ibadat et d'y rester conscient, de faire des actions avec cœur et sincérité. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq vraiment de comprendre les quelques paroles qu'on a fait à moi en premier, de mettre ces paroles en pratique de notre vie, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos soeurs qui n'étaient pas là, et surtout pour les dames aussi, pour les dames également. Il faut qu'on prenne conscience du rôle de la femme dans la maison, dans l'éducation des enfants, et même par rapport, on dirait, l'éducation des maris. Si notre mari est à la maison à l'heure du repas, à l'heure du namaz, il faut encourager notre mari, non, mange pas, allez faire namaz. Encourager, parce que vous savez, l'homme est influençable. Si la femme est pieuse de la maison, automatiquement, si une femme se lève pour tahajjud, l'homme va se sentir gêné, il va se lever aussi. S'il voit ce madame toute la journée dire Coran, comment il va s'asseoir devant la télé pour regarder la télé? Il va faire l'ibadah. Il y a une influence non négligeable par rapport au comportement des 2 conjoints. Donc faire des efforts sur nos enfants. N'oublions pas que le prophète a dit que Muru awladakum bis-salat wa hum abna'u sab'. À l'âge de 7 ans, on doit encourager nos enfants, on doit les forcer, on doit s'efforcer à ce qu'ils fassent leur salat. Donc prendre conscience de notre rôle de mère, prendre conscience de notre rôle de père pour transmettre le iman à nos générations. Et puis dernier point, il y a une question qui nous est parlée.